Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment créer une conciergerie sans carte G. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une conciergerie sans carte G. Alors en fait, c'est une question qui revient extrêmement souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'une carte G, d'être agent immobilier pour pouvoir faire de la conciergerie Airbnb. Alors je vais répondre tout de suite à la question, en fait, c'est pas du tout obligatoire d'avoir une carte G. Il y a un avantage à en avoir une, si tu en as, c'est parfait, ça peut te donner des avantages particuliers et pouvoir gérer certaines choses qu'on ne peut pas gérer sans carte G. Pour autant, sans carte G, on peut tout à fait ouvrir une conciergerie et faire des prestations de services dans ce cadre-là. Alors, la carte G, finalement, c'est quoi? Donc, c'est une carte d'agent immobilier et qui s'obtient de manière très réglementée. Pourquoi? Parce que, en fait, le périmètre, l'activité de l'agent immobilier, c'est une activité qui est très réglementée. Et notamment, elle est réglementée par la loi Hoguet, qui va justement cadrer le travail des agents immobiliers. Et dans ce cadrage, il va dire notamment que, afin de faire de la gestion locative, eh bien, les agents immobiliers doivent être, comment dirais-je, certifiés. Hein, ils doivent posséder cette fameuse carte G pour gestion, afin de gérer les biens pour les propriétaires. Alors, je te le donne comme ça de manière assez simplifiée, sans rentrer dans les détails de cette règle, mais pourquoi c'est différent de ce que nous, on va faire dans une conciergerie sans carte G? Eh bien tout simplement parce que, tu le vois bien, si par exemple tu as déjà confié un bien immobilier à louer à une agence immobilière, qu'est-ce qui se passe? L'agent immobilier, en fait, il va travailler pour toi en tant que propriétaire, il va aller chercher des locataires, il va les mettre en place, et surtout, il va s'occuper de la gestion de ce locataire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va collecter les loyers auprès de ce locataire, et c'est lui qui va encaisser les loyers. Et puis, à une date donnée que tu auras convenu avec lui, il va te reverser le montant qui te revient avec sa commission qui a déjà été déduite. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le locataire paye l'agence immobilière se paye, et ensuite, en tant que propriétaire, tu es payé. Donc ça, c'est une des subtilités et une des possibilités qu'offre la carte G. Alors, il y a plein d'autres règles, hein, notamment le fait de commercialiser des biens pour un propriétaire. Hein. Donc là, typiquement, c'est l'agence immobilière qui va créer plein d'annonces pour le propriétaire, répondre à toutes les demandes, etc. Au nom de l'agence. Hein. C'est extrêmement important de comprendre ça. Alors nous, en conciergerie Airbnb, quand on va le faire sans carte G, il y a plein de choses qu'on ne va pas faire dans ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que justement, cet aspect est réglementé par la carte G, et donc nous, on va s'en affranchir, on va en faire autrement. Donc nous, quand on est conciergerie Airbnb sans carte G, qu'est-ce qui se passe? On va faire des prestations de services. Alors, c'est peut-être jouer un peu sur les mots, mais tu vas voir qu'il y a une différence qui est quand même assez fondamentale entre l'activité d'agent immobilier et notre activité de conciergerie. Comme on est un prestataire de service, eh bien, il faut bien comprendre que le loueur, la personne qui met en location le bien, c'est le propriétaire. Contrairement à l'agent immobilier tout à l'heure avec la carte G, il a la possibilité de lui-même devenir le loueur. D'accord? C'est important de bien comprendre ça. Donc nous, c'est le propriétaire qui va rester le loueur. Donc du coup, on ne commercialise pas le bien pour le propriétaire. C'est le propriétaire qui commercialise son bien, et nous, on est simplement là en prestation de service pour l'aider à remplir des champs, à mettre des photos, mais c'est bien lui, en son nom, qui va publier l'annonce sur les différentes plateformes. Donc tu vois déjà cette première différence qu'il y a entre l'agent immobilier et puis nous. Ensuite, l'autre différence, au-delà de tous les services qu'on peut proposer dans une conciergerie, eh bien, c'est l'encaissement des loyers. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pour aller au bout justement de cet aspect commercialisation et encaissement des loyers, bien évidemment, nous, en tant que prestataire de service, on n'est jamais hôte du logement. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est même fondamental. Si tu es en conciergerie Airbnb, on doit toujours se positionner en tant que co-hôte. Parce que justement, on n'est pas les propriétaires, on n'est pas
la personne qui loue le bien. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Là où un agent immobilier avec une carte G peut le faire au nom de son agence immobilière, que ce soit lui qui devienne le loueur, nous, en tant que prestataire de service, c'est le propriétaire qui est le loueur. Ça, c'est extrêmement important et donc il est indispensable de se mettre en tant que co-hôte. Pourquoi? Parce que sinon, le jour où tu as un contrôle sur ton activité, eh bien c'est clair, c'est très clair. Tu auras une amende, tu auras des sanctions et des amendes par rapport à ça. C'est très clair. Parce que tout simplement, quand tu veux être toi hôte pour un propriétaire, c'est la commercialisation de son bien et là, il faut la carte G. Donc c'est pour ça que c'est le propriétaire qui reste bien le loueur. Nous, on est co-hôte. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, sur l'encaissement des loyers, eh bien nous, on n'encaisse pas les loyers. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est le propriétaire qui va encaisser les loyers. À aucun moment, nous allons prendre un centime sur les loyers qui lui ont été versés. Par contre, nous, on va faire une facture pour notre prestation qu'on a réalisée. Et après, le propriétaire nous paiera vis-à-vis de cette facture-là. Donc c'est bien important de bien comprendre la différence entre l'agent immobilier qui, lui, va percevoir les loyers, puis prendre sa marge et ensuite reverser le reste au propriétaire. Nous, c'est pas du tout ce principe-là. Le propriétaire va percevoir la totalité des loyers et ensuite, nous, on va lui faire une facture que lui va devoir nous régler. Vous voyez, donc, si tu vois, on n'a pas, nous, de lien direct financier avec le voyageur, finalement. D'accord? C'est le propriétaire qui va encaisser les loyers que le voyageur a payés et le propriétaire va payer la prestation que nous, on a réalisée pour lui. Donc, c'est vraiment les deux grandes différences entre l'agent immobilier et puis l'activité en conciergerie sans carte G. Et c'est pour ça que nous, en tant que conciergerie sans carte G, on peut réaliser ce type d'activité. Alors, il y a plein d'autres subtilités dans ces deux activités-là. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je te donne vraiment les deux points qui, à mon sens, expliquent la grande différence entre un agent immobilier carte G et une conciergerie qui n'a pas de carte G. Bon, maintenant, tu l'as bien compris, si toi, tu es une conciergerie et que tu as cette carte G, bah, tu vas pouvoir commercialiser, percevoir les loyers à la place de ton propriétaire, etc. C'est une possibilité voilà, qui peut tout à fait se défendre et qui permet de faire une autre offre commerciale auprès des propriétaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, sans carte G, c'est tout à fait possible et tout à fait légal de réaliser notre activité de conciergerie. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien je t'offre gratuitement mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie ce pack directement chez toi par mail. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il va contenir un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras qu'à plus le compléter avec tes informations. Ensuite, je t'offre un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Et enfin, pour finir, je t'offre un guide PDF qui explique pas à pas, étape par étape, comment remplir et quelles études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.